Joli conte de loups et de petits enfants à croquer. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille si gentille et mignonne que tout le monde l'adorait. Sa grand-mère l'aimait particulièrement et lui faisait des cadeaux aussi souvent qu'elle pouvait. Elle lui avait offert un joli chaperon rouge qui lui allait si bien que la fillette le portait tous les jours. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, qui avait cuisiné des galettes, dit à la fillette « On m'a dit que ta grand-mère était malade. Va donc voir si elle est rétablie et porte-lui quelques galettes. Pars vite et ne parle à personne et reste bien sur le chemin. » Le petit chaperon rouge promit de faire bien attention et partit sur le champ. Or, en traversant le bois, la fillette rencontra le loup. « Bonjour, monsieur le loup !» le salua-t-elle poliment. Et, se souvenant des recommandations de sa maman, elle passa rapidement son chemin. Mais le loup, souriant, lui demanda « Où vas-tu donc ainsi, bel enfant ?»« Je vais voir ma mère grand, elle est un peu malade, » répondit la gentille fillette. « La pauvre, habite-t-elle très loin ?» demanda le loup, fort intéressé. « Oh oui, » dit la fillette, « c'est après le bois, la première maison du prochain village. »« Eh bien, » dit le loup en riant, « je veux aussi aller lui rendre visite, faisons un jeu. J'y vais par ce chemin et toi par celui-là, et nous verrons qui arrivera le premier. » Puis il prit le chemin le plus court et se mit à courir. La fillette, amusée, s'en alla par l'autre chemin. Celui-ci passait par la clairière et longeait la rivière. Oubliant les recommandations de sa mère, la petite fille croisa un papillon qu'elle s'amusa à pourchasser. Puis, en apercevant de jolies fleurs, elle décida de les cueillir pour en faire un bouquet. Il ferait certainement très plaisir à sa mère grand. Pendant ce temps-là, le loup, qui avait pris le raccourci, était déjà arrivé à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est ton petit chaperon rouge !» chuchota le loup. La grand-mère lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta alors sur la malheureuse grand-mère qui l'avala. Il enfila ensuite sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle, se coucha dans son lit et attendit. Le petit chaperon rouge arriva peu après et frappa à son tour à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup. La fillette fut un peu surprise en entendant la voix du loup, mais elle se dit que grand-mère était enrhumée et avait certainement la voix enrouée. « C'est ton petit chaperon rouge qui t'apporte des galettes, » répondit-elle. Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix, « Tire la chevillette, la bobinette chera !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. « Bonjour, mère grand !» dit joyeusement la petite fille. Mais personne ne lui répondit. Elle s'avança donc jusqu'au lit où la grand-mère était couchée avec son bonnet qui lui cachait le visage. La fillette lui trouva l'air étrange et le lui dit. « Mère grand, que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'écouter, ma petite fille. »« Mère grand, que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te regarder, mon petit. »« Mère grand, que tu as de grands bras aussi. »« C'est pour mieux te câliner, mon enfant. »« Mais mère grand, que tu as de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger !» cria le loup, qui fit un bond hors du lit et avala le petit chaperon rouge.
Puis, il retourna se coucher et s'endormit bientôt avec des ronflements bruyants. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit et se demanda pourquoi la grand-mère ronflait aussi fort. Il entra donc et, s'approchant du lit, vit le loup assoupi. « Te voilà donc, monstre, dit le chasseur, depuis le temps que je te cherche. » Il allait épauler son fusil quand il pensa que si le loup avait mangé la grand-mère, il était peut-être encore temps de la sauver. Il prit donc son grand couteau et ouvrit le ventre du loup. Et il y trouva bien la grand-mère qui l'aida à sortir, mais aussi le petit chaperon rouge qui s'écria « Ah, quelle peur j'ai eue dans le ventre du loup !» Tous les trois étaient bien contents et ils partagèrent les galettes. Puis, la grand-mère allant mieux, le chasseur s'en alla avec la peau du loup. Le petit chaperon rouge quitta à son tour sa mère grand en se promettant de ne plus jamais parler aux inconnus, ni quitter le chemin pour courir dans les bois.